C'est dommage pour nous. Amis colombophiles, c'est Rojo. On fait un petit bilan avec Christian Boros-Millaille. Certainement un des meilleurs colombophiles de fond grand fond de la 11e région et plus particulièrement participant du MCGC. Christian, oui. C'est quoi le verdict de ce premier concours longue distance là, à Nigekerk? Ça a combien de kilomètres t'avais? Moi j'avais 744. 744 kilomètres, ouais. Dans le concours, je m'attendais que ça dû être très facile, mais Ouais. c'est un peu compliqué. D'accord. Dans un sens, heureusement, on a des vrais concours, on peut dire. Ouais. Au vu des vents qui étaient envoyés sur pas des vents Venteski, favorables pour nous, c'était plus favorable pour les gars du centre, du centre France. D'accord. T'as vu sur le classement, Ouais. C'était autre chose. On va dire ça comme ça. On s'attendait à ça, c'est pas une surprise. Ouais. Mais bon, moi, je peux pas trop me plaindre. Alors au total, tu as engagé combien de pigeons entre toi et Claudia? 45. Donc 45 pigeons. Vous êtes à combien à peu près là? Là, j'ai 24. 24 sur 44. Ouais, la moitié. Hein. C'est 50%. Ouais. Pour un concours à 744 km. Ouais. Effectivement, ouais, quand on regardait les vents là cet après-midi, on se disait les pigeons vont certainement tomber un peu plus vite et puis comment dire de façon plus régulière, mais il y a eu des moments où il y a eu des trous. Oui, mais mais t'es pas à plaindre par rapport à l'arrivée que tu as eue comparé à certaines personnes qui ont joué. Oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, déjà ça, mais je suis un peu déçu. Ouais. Christian, est-ce que tu peux nous parler pour les amoureux des concours de fond grand fond? J'en profite par rapport à ma venue en fait, pour venir le fait que je sois venu te visiter. Comment tu as préparé tes pigeons? Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, spécialement par rapport à ce concours? Tu as joué un concours aujourd'hui de 744 km. Ouais. Quels conseils tu peux nous donner? Comment on prépare un concours de fond? Je ne peux pas donner conseils. Conseils, je ne peux pas donner. Moi, je peux dire que j'avais préparé. Tu veux garder tes secrets? Non, je ne peux pas donner conseils parce que tu sais très bien, par exemple, la semaine dernière, lundi. Non, mais est-ce que, par exemple, tu as fait une cure de médication avant? 3 jours les voies respiratoires. Les voies respiratoires. Ouais. Et la trichomoniose aussi, peut-être, non? Non? La semaine d'avant. La semaine d'avant, d'accord. Donc, les pigeons étaient sains. Ouais. Je ne mélange pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui font un tricot respiratoire dans la même temps. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu donnes comme mélange? Est-ce qu'il y a un mélange spécifique pour préparer des pigeons pour faire un 744 km? Des champions. Je vais donner que ça comme mélange. C'est quoi la marque Champion de Verdier de la Garde? D'accord. Champion. Plus l'énergie éventuellement tu utilises aussi Champion? J'ai utilisé l'énergie, mais là, je n'avais pas donné. Là, tu as donné que du Champion, c'est un mélange sport. Oui. On va dire donc voilà, que du sport. Ouais. Tu n'as pas utilisé de dépuratif? Non, ils ont eu 2 jours, j'ai un mélange, l'orge, un peu blé et puis maïs. D'accord. Et disant que c'est dépuratif. Ok. Ils ont eu ça 2 jours. Ouais. Et après, niveau complément alimentaire, est-ce que tu as utilisé... Attends, laisse-moi commencer du début parce qu'après j'oublie tout. D'accord. Ils ont fait lundi à Rouen 315, 320. Ouais, ils ont participé à Rouen, d'accord. Ils ont fait ça, c'était pas facile, c'était un peu dur. Ouais, à Vendebec, parce que mes pigeons ont fait aussi ce concours. J'avais donné, ils sont revenus lundi. D'accord. Lundi et mardi matin, ils ont eu dépuratif, je peux dire c'est mon mélange comme ça. Ok. Un mélange pauvre. Ok. Puis mardi soir, mercredi matin, mercredi soir, 2 fois par jour, ils ont eu du champion. D'accord, donc un mélange sport. Lundi, mardi, quand ils sont arrivés, puis le lendemain, ils ont eu la levure de pierre avec l'huile d'ail. De l'huile d'ail et de la levure de pierre, d'accord. Lundi, mardi. Mercredi, jeudi, ils ont eu du probiotique avec oregano, carrefour, je ne sais pas comment ça prononce en français. La graisse de mouton de chez Ronfreight, ok. La graisse de mouton. Ok. Et puis... Pourquoi leur donner de la graisse de mouton? Excuse-moi, je me permets de te poser cette question. N'est-ce pas, les agresser un peu. Ouais. Donner un peu d'énergie, un peu de gras. Ok. C'est utile quand on prépare un concours de fond? Moi, je trouve ça utile, pour moi. Ok. Peut-être il y a beaucoup qui disent, non, on ne donne pas, je ne sais pas s'ils disent vraiment la vérité. Ouais. C'est que des conneries, mais moi, je dis qu'est-ce que j'utilise après. Je ne suis pas un spécialiste, regardez dans tous les produits. Pour un laboratoire, pour ça je ne peux pas te dire exactement, mais moi je suis content, ça fonctionne bien.
Tu m'as dit aussi que tu avais entraîné 2 fois dans la semaine tes pigeons à une distance à peu près de 50 km alors qu'ils avaient fait Rouen en début de semaine. Oui, lundi. Pourquoi faire 2 entraînements supplémentaires dans la semaine, sachant que les pigeons avaient fait Rouen à 300 quelques kilomètres? Bah, c'est comme ça que j'avais senti qu'il faut commencer à forcer un peu plus mes pigeons pour les mettre dans la forme. D'accord. Parce que moi, je peux faire une différence entre toi et moi. Toi, tu as commencé à les entraîner du début de saison, tu vas les mettre en forme parce que c'est le concours qui t'entraîne début de saison. Moi, j'avais commencé à faire ça, tu vois, à partir de la semaine dernière, tu vois, une semaine avant. Ils ont fait les concours calmes, doucement, et puis je commence à accélérer un peu les entraînements. Ok, je comprends. En fait, ami colombophile, ce qui veut dire, Christian, c'est que la forme de ces pigeons, en fait, il la déclenche plus tard dans la saison. Un peu plus tard. Voilà, parce que, en fait, lui, il vit surtout les concours de fond, grand fond. Le dernier concours qui m'a. Donc, comme les concours de vitesse de début de saison, oui. Voilà, un pigeon. Voilà, qui vient de se poser. 475. Là, on le voit, il vient d'arriver ici sur la plaque d'atterrissage. Vous voyez, pigeon qui vient d'arriver. Ça sera le combien, numéro combien? 25, 26e? 91, 475. Non, mais en arrivée, Christian. En arrivée, c'est le numéro 25 ou 26e pigeon? 13e à moi, et puis, oui. 13 à moi, et puis je sais pas, Claude, il a une dizaine aussi. Donc là, toi, cette année, tu vises plus particulièrement donc tes concours Nigekerk, Assen, Hambourg. C'est que ça. Et tu m'avais dit Osnabrück aussi, je crois. Oui, c'est ça, voilà. 4 concours, voilà, donc voilà, que tu vises plus principalement. Bah, les concours des grands fonds. Comme d'habitude, quoi. Ouais. Tu peux nous présenter le premier pigeon qui est arrivé, s'il te plaît? Il n'y a pas de problème. Christian va nous présenter le premier pigeon qui est arrivé. On était déjà venu faire un reportage l'année dernière. On était déjà venu faire un reportage chez Christian l'année dernière. Donc là, il a de la lumière. Tu peux nous parler un petit peu de ce top pigeon? On va dire que c'est un top pigeon. C'est pas un top pigeon, je ne peux pas parler. Je sais que son bel c'est un mât d'ici, mais je ne l'appelle pas trop. Bah, c'est un pigeon que je n'aimais pas trop. Bah, je l'aimais pas trop. Pourquoi dire ça? C'est que je l'avais passé au nom de ma femme. Ouais. Je peux dire pour moi c'est un pigeon, bah, c'est une race des pigeons marathon un peu feignants. Ils aiment plus les concours entre 700 et 850 en plus. Mètres minutes. Non, les kilomètres. Ah d'accord, ok. Puis c'est pour ça donc, je sais pas, c'est... On l'a vu tout à l'heure dans la première vidéo, il y a la contre. Il faut que je regarde dans le pédigré. Ouais. Et c'est quoi l'origine de ce pigeon? Si je ne trompe pas, c'est du Martha Van Giel. Martha Van Giel, donc vraiment une origine de fond grand fond, d'accord. Ouais. Ok. Et il aime un peu plus les concours faciles. Il aime bien les concours faciles. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu observes et tu analyses en fait que certains pigeons vont plutôt aimer des concours faciles et d'autres des concours plus difficiles. Tu connais, comment dire, tes familles de pigeons. Attends 2 secondes parce que j'ai l'impression que lui, il n'est pas constaté. Donc, on a les pigeons de notre ami Christian. Pas mal de hurling aussi. Là, on peut se rendre compte, c'est un pigeon. Non, il est là. Okay. Le Mako. Ah oui. Mako, c'est quoi? C'est quelle année? 2020? 2020. Ça, c'est des pigeons qui ont participé à Oudenaarde l'année dernière. Oui. Quand j'étais venu. Hein. Et donc, ce pigeon-là, il a participé à Nigekerk là aujourd'hui. Celui-là, je crois qu'il mérite sa bague gold. Ça veut dire bois or en anglais. Pour les bagues derby des pigeons marathon en Roumanie. Ouais. Et puis avec la... Comment ça s'appelle même? Avec le Covid, j'ai pas pu les envoyer. Ouais, puis après, tu avais eu des soucis de santé aussi en début d'année. Tu es de retour, on est content, tu es en bonne santé. Je te jure, tu sais, je pensais à ça vers 15 h quand je t'avais eu au téléphone. J'avais pensé à un truc. Tu vois, si les pigeons ils vont arriver bien ou pas bien. J'avais pensé à un truc. Déjà, je suis content. J'ai pu participer. Parce qu'à moi, je me voyais pas. C'est vrai que tu viens de loin, donc on est très content en tout cas de t'avoir parmi nous. Et puis merci de nous avoir reçus, Christian. C'est un plaisir. Et puis je te dis en tout cas beaucoup de succès pour les prochains concours. Et puis à bientôt donc du coup pour une prochaine vidéo, on reviendra te voir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si on peut aider des débutants ou je sais pas, des jeunes
faut être motivé comme nous, c'est ça. C'est ça le grand secret de la colombophilie. Ben, merci beaucoup, Christian. Et je crois que tu as un autre pigeon aussi qui est arrivé là. J'ai vu un pigeon qui est arrivé. À bientôt, amis colombophiles. C'était Jo. Et puis, merci à Christian.